Bonjour, aujourd'hui j'ai une petite réflexion à vous soumettre. On entend souvent dire c'est mon chat, c'est mon chien. Alors ça c'est vrai que quelquefois voilà, on adopte un chien ou un chat pour la famille. Quelquefois ça dépasse ça part d'un souhait des enfants et les parents cèdent, ils disent oui d'accord. Bon, après, c'est vrai que chemin faisant, l'enfant est de toute façon, en principe, on a réfléchi à la chose avant d'adopter un chien ou un chat, surtout un chien. Donc cet animal qui est nouveau dans la maison, si vous l'avez acheté pour un de vos enfants qui est scolarisé, même si, voilà, il va avoir des horaires d'école, après école et compagnie, même si en ce moment tout est un petit peu, voilà, un peu, on ne sait plus trop, enfin les horaires sont différents, mais malgré tout, l'enfant n'est pas à la maison, il est à l'école, il est à ses activités, donc c'est bien sûr vous qui allez vous occuper, vous les parents, et c'est vrai que c'est souvent la mère qui va s'en occuper. Alors, mais ça n'empêche que ce chien ou ce chat, ce chiot au départ, va avoir une affection particulière pour l'enfant. Donc, on peut dire effectivement, ce chien est à moi. Bon, bien que personne ne possède personne et chacun, voilà, chacun sa liberté, que ce soit animaux ou humains, on ne se possède pas et on ne possède rien ni personne. Mais disons que voilà, c'est une expression que l'on entend et ce n'est pas faux dans la mesure où cet animal, ce chiot ou ce chaton, est là et a une mission d'incarnation auprès de cet enfant, par exemple. Même si ce sont les parents qui l'ont choisi, quelquefois c'est vous, les adultes, qui vont aller acheter le chien en présence de l'enfant, mais c'est pas forcément à ce moment-là que le chiot ou le chaton va se manifester, pas forcément. Quelquefois, oui, tout à fait. Il court dans les jambes de l'enfant, donc il n'y a pas de problème, c'est clair. D'autres fois, effectivement, on se rend compte que c'est plutôt, voilà, c'est les adultes qui l'ont choisi. Quelquefois d'ailleurs, l'animal va se lier d'affection pour un des adultes, pour la mère, pour le père, ou voilà. Et dans des couples, quelquefois, d'ailleurs, il existe, il peut y avoir deux chiens, par exemple, et monsieur a son chien, madame a sa chienne, enfin, ou son chien. Mais voilà, ça existe aussi. Et c'est vrai que chaque animal a sa mission propre, a sa mission d'incarnation auprès de son humain. Donc voilà, cela n'empêche pas que le chien ou le chat vit avec la famille, il n'appartient à personne, mais il vit avec la famille et peut avoir aussi des moments de câlin, de tendresse et des moments particuliers avec un des membres de la famille en fonction des besoins de chacun. C'est vrai que souvent c'est la mère de famille qui va s'occuper des repas, ça arrive encore souvent, mais pas toujours. Monsieur aussi s'occupe des gamelles du chien, voilà. Mais et les enfants y pensent aussi. Ça, les enfants, en grandissant, ils y pensent. Est-ce qu'on a bien donné à manger au chien? Et même quelquefois, dans beaucoup de familles, c'est à l'enfant de verser. Bon, quand ce sont des croquettes, voilà, c'est simple. Si on opte pour une alimentation familiale, voilà, évidemment, c'est souvent la mère qui va cuisiner, qui va préparer. Et si vous êtes plutôt pour l'alimentation crue, là aussi c'est pratique parce que, surtout si vous l'avez acheté auprès de sociétés qui le font, vous avez les sachets prêts pour la journée. Donc enfin ça c'est une autre question. En tout cas, je voulais vous dire qu'effectivement, même si le chien ou le chat vit avec tous les membres de la famille, il peut y avoir voilà, une attirance et une affection particulière pour un des membres de la famille, c'est juste.
Et c'est tout à fait parce qu'effectivement, l'animal a une mission d'incarnation auprès de cette personne, de cet enfant ou de cet adulte. Et en même temps, il est là pour grandir aussi, lui, au sein de la famille. Donc, nos animaux ont une vie voilà, bien remplie. Et c'est intéressant, et voilà. Mais je voulais dire que, en fait, voilà, c'est juste, il n'y a pas d'erreur quand on dit c'est mon chien, c'est mon chat. Effectivement, ça peut tout à fait se dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine fois.